Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo qui va être des favoris du mois de septembre, mais aussi un haul de deux petites pièces mode achetées récemment, deux découvertes un petit peu senteurs, enfin voilà. C'est un peu la vidéo qui met tous les produits en ce moment dont je voulais vous parler, sachant qu'on va commencer tout de suite par tout ce qui va être produit pour la peau, parce que concrètement, voilà, cet automne, ma peau est chaotique, j'ai plein de poussées d'acné voilà, depuis la rentrée. Et j'ai enfin trouvé comment réguler un peu tout ça. Donc ça va parler produit fait pour l'acné, mais je pense qu'il est clairement nécessaire. On va commencer du coup par mes nettoyants visage. Alors déjà ce qui peut paraître un petit peu à la polémique dans le sens où est-ce que ça marche vraiment. J'ai voulu tester le fameux savon au lait de chèvre dont tout le monde parle partout. Vous savez c'est un savon qui donc à base de lait de chèvre aurait tendance à aider à apaiser la peau, cicatriser, réduire les problématiques que tout ce qui peut être psoriasis, eczéma, acné. Alors, je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant, ça fait 2 semaines que j'utilise, mais je vois déjà que ça n'a pas donné plus de boutons à ma peau, ça nettoie très bien la peau, ça ne l'assèche pas trop. Donc pour celles qui ont une peau plutôt sensible et qui veulent tester un savon qui est en plus économique, il y en a qui sont très naturels, que vous pouvez avoir bio, fait en France, etc. C'est plutôt pas mal. Je n'ai pas assez de recul pour vous dire si vraiment c'est le produit magique sur ma peau, sachant que j'en utilise plein d'autres qui sont faits pour les problèmes d'acné. Donc voilà, pour l'instant je suis un peu mitigée sur son effet, ça marche mais c'est pas le produit miracle. Un autre nettoyant que j'ai terminé maintenant, donc là je peux vraiment vous donner mon retour sur toute l'utilisation, c'est en fait une mousse de chez Clinique, c'est la Anti-Blemish Solution, donc la mousse nettoyante formule SOS. Alors Clinique clairement c'est pas des produits qui ont la compo la plus parfaite, mais par contre leur gamme faite pour les peaux imperfections est vraiment très très bien. Donc c'est pour vous dire quand même j'ai une peau qui en gros a des imperfections liées aux problèmes hormonaux, tout bêtement. Alors je sais, il serait conseillé de prendre la pilule, ce genre de choses, mais malgré tout, j'ai toujours une peau qui, en période de cycle un peu compliqué, crée de grosses inflammations, surtout au niveau du menton et du bas des joues. Et j'essaye quand même de trouver des produits qui vont permettre d'atténuer les risques voilà, de micro-kiss, enfin pas de micro-kiss, mais disons d'infection de la peau, c'est-à-dire de risque tout simplement que la peau sécrète trop de sébum, etc. et crée en plus des petites imperfections. Donc l'idée c'est d'enlever toutes les bactéries possibles et cette mousse nettoyante est vraiment pas mal. J'utilisais autant matin et soir et je dois dire que son odeur fait un petit peu chimique par contre. Voilà, ça sent un peu l'alcool, mais elle nettoie très bien la peau et pareil, pas de sensation de tiraillement. Et moi qui ai une peau sensible, malgré le fait que j'ai des imperfections, ça c'est vraiment pas mal. Donc voilà côté nettoyage de peau. Donc les deux, le savon que j'utilise matin et soir et avant la mousse, j'utilisais matin et soir. Voilà. Par contre, au niveau des produits pour traiter l'acné à proprement parler, j'en avais deux que j'utilise ensemble le matin et celui-ci parfois le soir aussi. Donc tout d'abord un petit sérum de la marque The Ordinary. Vous savez que j'adorais le sérum pur de chez Glossier qui est à base de zinc et donc qui aidait à réduire là encore l'acné. Donc le zinc, pareil, assainissant, purifiant, cicatrisant, donc tout ce qu'il y a de mieux. Du coup, j'utilise celui de chez The Ordinary maintenant qui est beaucoup moins cher, qui coûte moins de 10 € et qui est à base de zinc à 1% et de niacinamide. Là pareil, je l'utilise depuis une semaine, je peux pas vous faire de retour vraiment. En tout cas, la texture est beaucoup plus, je dirais gélatineuse presque que celui de chez Glossier. Mais là encore, pénètre très vite dans la peau et n'a pas donné de boutons. Et au contraire, je trouve que de moins en moins, j'ai des imperfections, donc très très bien. Un autre produit que j'applique après avoir mis le sérum, c'est seulement sur les zones localisées des boutons, c'est le gel Action Purifiante de Clinique. Alors c'est un gel qui a tendance à vraiment purifier la peau dans le sens où ça va un peu figer, vous savez, votre peau après. Donc je l'applique le matin, mais malgré tout, j'arrive à me maquiller et je n'ai pas de problème de petites, vous savez, de petites effritements que pourrait faire ce gel sur ma peau. Donc ça aide bien à réduire les grosses inflammations et c'est assez étonnamment, assez calmant malgré le fait que c'est purifiant. Et c'est un gel en fait qui est vraiment imperceptible, vraiment invisible et qui est vraiment bien. Je suis un peu sceptique avec ce type de produit, j'ai toujours peur que ça sèche trop. Et là, franchement, pas trop d'assèchement de la peau et on sentait vraiment que les imperfections se sentaient tout un petit peu asséchées. Vraiment c'était ça, asséché, mais pas la peau autour. Donc très bon produit. Après il faut savoir que je fais attention de bien hydrater ma peau etc. le soir en plus.
Et un bon produit qui permet ça matin et soir, c'est le soin apaisant anti-imperfection de Bioderma. Le sérum intensif, cette crème, je la recommande à toutes les personnes qui ont de temps en temps des petits problèmes de peau et qui ont une peau vraiment sensible. Ce soin est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a vraiment cette notion d'apaisement de la peau et en même temps, on sent que ça vient complètement atténuer les rougeurs et les imperfections. Ça, c'est vraiment un produit que j'adore. Je l'ai déjà utilisé plein de fois. Ça doit être mon peut-être 4e tube. Alors, j'utilise pas tout le temps 4 tubes à la suite, hein. Ça a été plusieurs moments dans ma vie. Mais à chaque fois, quand je reviens, peu importe l'âge, je l'aime toujours autant. Donc voilà, une bonne crème de jour qui va juste hydrater, en même temps cicatriser, mais pas trop assécher. Donc vraiment très très bien. Pour finir avec les produits qui sont pour le visage et donc pour les problèmes de peau, vous aurez compris que c'est la vidéo spéciale acné hormonal. Ça, c'est le produit que je vous conseille le plus dans cette vidéo. Clairement, ça, c'est une merveille. C'est la Cicabio Lotion de Bioderma, qui est en fait une lotion réparatrice asséchante, qui est normalement peut s'utiliser aussi chez le cordon ombilical pour la cicatrisation pour les bébés. Et ce produit, alors il faut bien mélanger, c'est à base de zinc et de cuivre, donc très purifiant, très assignifiant. Clairement par contre, c'est une lotion toute blanche, donc à mettre le soir, vous pouvez pas la mettre le jour, c'est vraiment, vous avez la peau blanche en fait après. Par contre, ça vient complètement purifier la peau, mais vraiment, depuis que je l'utilise, ça fait 3 semaines. Concrètement, c'est ça qui a complètement aidé à faire réduire toute mon acné. Alors, en plus, ça aide à cicatriser. Alors, le lendemain, il faut bien se nettoyer la peau parce qu'on a des traces un peu de blanc partout. Mais ce produit est merveilleux. Si vous avez un gros bouton inflammé, que vous voulez pas le percer, parce que même si vous trouvez ça moche, vous vous dites non, je ne percerai pas, ce produit va complètement rétrécir l'inflammation. Ça, c'est un miracle, clairement. Ce produit, je vous le conseille, toutes celles qui ont des problèmes d'acné hormonaux, qui veulent quand même tenter d'essayer de le régler sans traitement hormonal en fait. Vraiment essayez. Alors c'est moche le soir, vous êtes toute blanche, si vous avez un chéri, faut pas allumer la lumière, mais par contre, le lendemain, je vous assure qu'après 15 jours, moi j'ai déjà vu une nette amélioration sur ma peau. Après j'ai encore les cicatrices, hein, mais au niveau de l'inflammation, vraiment c'est un produit top top top. Au niveau de l'application, c'est d'abord liquide, ça va être un peu liquide marron, ça s'applique, ça sèche et ça devient blanc. Mais vraiment ce produit, zinc et cuivre, il n'y a que c'est vrai, c'est vraiment très 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 bien. On continue du coup, une fois que j'ai mis tous mes soins de beauté sur le visage, que ce soit matin ou soir, après le matin je mets un fond de teint et il me fallait un fond de teint un peu plus couvrant mais qui continue à traiter les boutons. Donc j'ai ressorti ce fond de teint de mes placards que j'avais pas ouvert en fait, que j'avais depuis un moment, qui était le Anti-Blemish Solution Bébé Crème SPF 40 Crème Protectrice Anti-Imperfection de la même gamme que les autres produits de clinique. Et vraiment, là encore, un très bon fond de teint qui est censé être une bébé crème mais très 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 couvrant, qui est très liquide. Vous entendez, il faut vraiment le mélanger parce que c'est presque aqueux. Et alors avec une éponge à maquillage, c'est parfait. J'utilise celle de Sephora. Bon rapport qualité-prix par rapport au Beauty Blender. Elle est quasi pareille. Elle est vraiment assez molle. Permet de bien appliquer le produit sans que ça soit dur. Meilleure dupe du Beauty Blender, c'est l'éponge de chez Sephora, je vous la recommande. Et le combo des deux avec cette bébé crème très liquide, ça fait juste un très très beau rendu sur le visage. Je tapote, j'attends que ça sèche un peu et après voilà, ça cache mes imperfections, donc ça, juste grosse pépite, ce produit là aussi. Le soir, j'ai pas la peau qui brille et aussi ma peau n'est pas plus asséchée et en effet ne donne pas de plus d'imperfections mais n'assèche pas non plus la peau, donc là encore top. Et puis pour finir, pour continuer à aider à couvrir, je mets une petite poudre de chez Estée Lauder qui est en fait une poudre fond de teint. Alors c'est censé être un fond de teint mais je l'utilise qu'en poudre avec une petite éponge et c'est la Double Wear Stay in Place Matte Powder qui est très très bien mais un petit peu foncée, mais voilà, c'est une poudre qui est bien matifiante. Si vous cherchez une poudre un peu fond de teint, elle est vraiment pas mal aussi. On va continuer du coup pour les problèmes de peau, imperfections, etc. avec un complément alimentaire. C'est le dernier produit que je vous parle, qui vous parle en gros de problèmes de peau pour cette vidéo, promis. Et en fait c'est un complément alimentaire qui est à base de zinc, tout bêtement. J'arrête pas de vous dire à quel point pour moi ça a un très bel effet sur ma peau, ça cicatrise et ça purifie. Et du coup j'en prends, c'est une marque française, c'est Nutrimea, expertise française. À savoir que dedans c'est, je crois que c'est 12,5 mg dans chaque gélule. Il conseille une gélule par jour. Je ne conseille pas d'en prendre plus parce que clairement c'est le type de produit qui au niveau intestinal n'est pas très agréable, peut donner toutes sortes de choses désagréables qui pourraient ressortir après de vous.
je veux pas faire de détails. Donc moi une gélule ça me suffit très très bien et en effet ça permet de purifier un petit peu l'intérieur et donc d'aider à réduire les risques de bactéries et aider à la cicatrisation de la peau. Donc très bien, après je conseille pas de le faire, de faire une automédication entre guillemets, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Moi je me permets de prendre une gélule de zinc parce que c'est pareil, c'est très bon aussi pour les défenses immunitaires, mais c'est pas recommandé, je le fais seulement parce que j'en ai pris, j'ai compris les conséquences, je sais qu'est-ce que ça peut causer sur ma peau et qu'est-ce que ça peut causer comme effet secondaire. Donc à ne pas se prescrire soi-même, mais simplement pour info. J'en prends aussi de façon orale, ça se passe très bien. Même si côté intestinal, c'est pas toujours le top, donc si vous êtes sensible, je vous le conseille pas. En tout cas, sachez que si le zinc a un bon effet sur votre peau, ça peut être une bonne technique aussi si vous voulez pas mettre trop de produits sur votre visage. Voilà, j'en parle parce que je pense qu'on est ouvert, je suis pas dermato. N'hésitez pas à demander chez un médecin ou chez un dermato un avis bien plus expertisé que le mien, on va dire. Ensuite, on va parler de découvertes. Alors, découverte, il faut que je le teste ce produit. Je l'ai reçu il n'y a pas longtemps de la marque Clarins. Je vous en parle parce que j'ai déjà les huiles de chez Clarins. Vous savez, j'ai déjà l'huile Relax, leurs huiles à base de beaucoup d'huiles essentielles en fait, qui viennent chacune avoir une spécificité. Et donc ils ont ressorti toute une gamme là de plein d'huiles, visage, etc. Et moi j'avais adoré leur huile relax et l'huile tonique. L'huile tonique est plutôt voilà, pour la tonicité de la peau que je mets sous la douche. L'huile relax, je me fais des massages avec parce que c'est comme son nom l'indique relax. Et chez celle-ci que je vais tester, je vous ferai un retour dans une prochaine vidéo. C'est l'huile anti-eau parce que j'ai un problème de cellulite, de rétention d'eau plus exactement, au niveau des jambes, des cuisses. Et je voulais tester celle qui est donc faite pour l'effet drainante et affinante des jambes. Et donc l'idée c'est d'enlever, si vous voulez, l'excès d'eau dans la peau. Alors évidemment ce n'est pas magique, il faut faire le massage qui va bien avec. Mais je voulais tester celle-ci. Au niveau de l'odeur, ça sent les plantes mais c'est beaucoup plus doux que celle tonique. Je pense que ça peut plaire à beaucoup plus de monde. Et il paraît qu'elle marche très bien. Donc j'ai hâte de tester ça. Et je vous fais un retour après. Et enfin, je voulais vous parler côté beauté, après on passera à deux articles mode, de la marque Elisabeth Arden qui a sorti des parfums. Alors en fait, ils ont déjà un emblématique parfum qui s'appelle le White Tea. Et là, ils ont sorti du coup deux senteurs qui s'accompagnent au White Tea. Donc vous avez le Wild Rose et le Vanilla Orchid. Deux qui n'ont pas du tout les mêmes fragrances. C'est-à-dire que celui qui est Wild Rose sera plutôt pour une femme, je dirais un peu plus... qui a envie de fraîcheur, de quelque chose qui est un petit peu rosé mais léger, mélangé un peu à cette idée de thé blanc. Les packagings sont très beaux pour vous montrer. Voilà, sublime. Alors, le White Tea, moi je le trouve très agréable parce qu'il est hyper acide et j'adore les parfums acides. Un acide mais très fleuri, celui-ci je peux le mettre tous les jours sans aucun problème. Le deuxième est un peu plus sucré, forcément c'est à base de vanille et d'orchidée et c'est le White Tea donc qui a... Là encore une très jolie bouteille qui lui est beaucoup plus sucré mais pas un sucré écœurant. On garde cette pointe d'acidité qu'il y a dans le White Tea naturel. Donc celui-ci pour l'automne-hiver, il est vraiment excellent. Je vais m'en mettre là tout de suite parce qu'il sent vraiment très bon. Ouais. Et sur la peau, il devient plus léger qu'un flacon comme ça. Donc ouais, très bon parfum. Et puis ouais, Elisabeth Arden est une très bonne marque qui je trouve a besoin d'un petit coup de neuf un peu dans le sens où on n'en parle plus beaucoup mais vraiment ils font de bons produits quand même et quand on voit la beauté des parfums ça peut être un très joli cadeau si vous voulez faire à Noël ou à la fête, à une fête, un anniversaire. Voilà côté parfum et puis je finis avec donc les deux articles mode dont je voulais vous parler. Tout d'abord une petite robe qui habille. Alors en fait pourquoi? Parce que vous savez que j'aime la marque Cézanne mais clairement voilà, on vient d'acheter un appartement avec mon copain, on a des travaux, beaucoup de frais et je vais plus me permettre d'acheter des articles Cézanne, même si malgré tout j'aime beaucoup la mode qui se dégage de cette marque et je me suis dit je vais regarder un petit peu tout ce qui peut exister comme dupe et concrètement vous avez cette petite robe qui est un dupe d'une de leurs robes qu'il y a dans la collection automne chez Cézanne. Sauf que là, c'est une robe qui coûte 18 €. Alors bien évidemment, la qualité n'a rien à voir, on est bien d'accord. Vous n'aurez pas la robe en soie comme chez Cézanne, c'est une qualité qui n'est pas du tout comparable. Mais par contre, la forme ressemble beaucoup. J'aime beaucoup la couleur qui est un marron assez foncé, parfait pour les tonnes. Le petit col au-dessus comme ça qui est fermé. Et dans le dos, vous avez un petit bouton doré pour fermer, donc ça aussi c'est très joli.
Et puis vous avez des espèces de petits fils un peu métalliques qui viennent capter la lumière. Donc une très jolie petite robe pour 18 €, même de base, c'est pas cher et elle est vraiment très sympathique. Et alors là, le plus emblématique, ce sont les fameuses bottines de chez Cézanne. J'en ai déjà acheté chez eux mais qui sont hors de prix. Et en fait, Camaïeu a clairement sorti un dupe. Donc voilà, Camaïeu, il y a vraiment des jolies choses. Je me suis acheté un pantalon aussi, je vous mettrai le lien en barre d'infos, un pantalon tout simple, noir, qui est très sympa. Et surtout, je voulais vous parler de ces bottines qui sont juste superbes, qui coûtent 35 €. Donc voilà, pas cher du tout. Alors ce n'est pas du cuir, mais vraiment la qualité du doré est vraiment pas mal du tout. Alors je les ai pas encore essayées, je les ai reçues aujourd'hui pour tout vous dire. Mais elles sont vraiment superbes, des petites bottines comme ça dorées avec un petit pantalon noir ou avec la petite robe dont je vous parlais juste avant. C'est juste canon avec un petit collant. Voilà, je voulais vous montrer si vous vouliez le petit bon plan. Bottines Camaïeu qui sont, je pense, bien vidées sur le site internet, mais en boutique, il y en a encore, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, elles sont magnifiques pour 35 €, ça vaut le coup. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. C'était un petit peu plus rapide parce que voilà, je faisais attention à ce que le coucher du soleil ne soit pas trop en bas pour filmer. Et puis en fait je me dis, vous avez peut-être pas le temps de regarder tout le temps des longues vidéos. En tout cas j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, je vais y arriver. Je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses. Et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!